retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir et j'accueille Joël Playfair qui nous a écrit un magnifique livre, La mort n'est pas la fin de la vie, aux éditions Exergue. Bonjour Joël. Bonjour. Ravi de vous accueillir dans C'est votre avenir. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Qu'est-ce qui vous a poussé personnellement à partager vos échanges avec l'au-delà dans ce livre ? Vos propres questionnements sur la façon dont je fonctionnais. Sur la façon dont vous fonctionnez. Oui. Et vous dites que la mort n'est pas la fin de la vie. Comment cette conviction s'est-elle imposée à vous ? Par la force des choses, c'est-à-dire que quand je capte un envolé, puisque je les appelle les envolés, Oui. ils me montrent bien évidemment comment ils sont partis, mais ils me montrent tellement de choses et justement ils arrivent aussi pour vous aider à gérer vos problématiques de vie, vous donner des conseils. Donc je ne peux pas imaginer qu'ils sont encore dans un cimetière. Et oui. Et je les vois debout. Debout, vous les voyez. Et alors, quel type de signes ou de messages vous recevez-vous de l'autre côté et comment apprenez-vous à les interpréter ? Alors je n'interprète pas. Vous n'interprétez Je pas. ne ressens pas non plus. Le ressenti, c'est pour moi l'ennemi de la voyance ou de la guidance. De Oui. toute façon, je fonctionne comme la police avec des faits, des preuves. antennes ? Oui, Ah. des preuves, des faits, des faits. preuves, des détails, Oui. détails que je ne peux pas connaître. Et je ne m'écarte pas de là. Alors, par exemple, là, si on prend une auditrice à l'antenne de Sud Radio, on peut essayer ? On va essayer. Vous Allez. m'aiderez ? Ah, alors, dans quelques secondes, on va, chers auditeurs, si vous voulez appeler, vous pouvez appeler au 0826 300 300. On va essayer de le faire avec Joël. On va voir comment ça se passe, tout ça. Ouais. Et en tant qu'autrice, quel a été le moment le plus fort ou le plus émouvant lors de l'écriture de ce livre ? L'écriture de ce livre, le moment le plus fort, c'est les moments où je ris. Oui. Bien sûr, parce que ce livre est très joyeux, je pense. C'est vrai, des fois, on pense que je suis folle parce que je ris beaucoup. J'ai une médiumnité joyeuse. Et en écrivant ce livre, j'ai beaucoup ri. Et Philippe Ferrer, qui en a fait la préface, J'allais y venir. m'a Philippe dit, tu Ferrer, m'as fait beaucoup rire. qui donne une tonalité particulière. Exactement. Il m'a dit, tu m'as fait beaucoup rire. Et Voilà. qu'a-t-il apporté à votre projet et pourquoi son regard est-il important pour vous ? Eh bien, il a. Au départ, je n'ai pas compris parce que je n'ai pas compris qu'il parlait de moi. Donc, je l'ai rappelé et je lui ai dit, tu es sûr que c'est de moi dont tu parles ? Il me dit oui, c'est cette façon-là dont il me perçoit et dont il a perçu ma médiumnité. Et j'étais en Corse faire un exercice avec lui, c'est-à-dire tirer des petits papiers avec des noms de personnes illustres qui étaient décédées. Et notamment, il avait été très surpris, notamment pour Bourvil. Je lui ai dit que Bourvil se présentait avec un enfant. Il m'a dit, mais non. Non, Bourvil a deux garçons qui sont vivants et en fait, quelques jours après, il y a eu une émission à la télévision sur je ne sais pas quelle chaîne où effectivement, on parlait du fait que Bourvil avait eu une maîtresse sur un tournage d'un film dont il avait eu un enfant mort-né. Ah oui, quand même. Voilà. Philippe Ferrer, je rappelle qu'il y a son émission On demande qu'à y croire d'ailleurs. Exactement. Qu'aimeriez-vous dire à ceux qui ont peur de la mort, qui doutent de la possibilité d'un dialogue avec l'au-delà ? Effectivement, d'ouvrir, effectivement, pas une connexion, mais d'ouvrir peut-être leur sens en se disant que c'est possible. Moi, je pense fortement qu'il y a quelque chose après nous qui perdure, un multimonde dans lequel effectivement on vit et on revit. Alors ça donne le vertige d'imaginer qu'on est dans des multimondes, des multivers, comme disent les scientifiques. Et moi, quand je les vois, en tout cas, ils sont très bien, ils sont magnifiquement beaux, ils sont magnifiquement heureux, ils ont de l'humour. D'ailleurs, dans mon livre, j'en parle beaucoup. De l'humour, oui. Voilà. Il y a un chapitre. Donc, voilà. Ouais. Donc, je dirais, personnellement, pour répondre à la question, je n'ai pas peur de la mort, j'ai peur de mourir. Ah, et alors, donc, je n'ai n'ayez pas peur de la mort, mais... On peut avoir peur de mourir, mais pas de la mort. Ah oui, peur de mourir parce qu'on a peur de souffrir ou de laisser les gens qu'on aime. Je vois tellement c'est-à-dire la première chose dont me parlent les envolés, c'est effectivement la façon dont ils sont partis et les souffrances, voilà. Mais c'est comme ça qu'ils se manifestent souvent d'ailleurs. Oui, avec quelques détails un peu particuliers, très particuliers. Pour faire comprendre mais ils ont à cœur de refaire un lien pour vous consoler, pour vous réparer.
parce que vous en avez besoin, bien évidemment. Je ne parle pas de faire le deuil. Hein. Et oui, et sans spoiler le livre, mais dans votre chapitre Cold Case, justement, il y a un enfant de parents qui ont perdu leur fils et qui vient vous parler d'un petit tissu dans lequel il y aurait de l'argent caché. Oui. Racontez-nous cette... C'est Mathieu. J'ai eu une consultation, enfin, j'ai pas eu une consultation, la dame m'a appelé un soir pour avoir un rendez-vous, il était 20h et quelques. Je la salue d'ailleurs, c'est Catherine Aturé, hein. C'est devenu une grande amie d'ailleurs. Et elle voulait une consultation avec son fils qui s'était suicidé quelques semaines avant. Et au téléphone, effectivement, en prenant le rendez-vous, je lui dis, est-ce que il a une cicatrice sur la main? Elle me dit oui, comment vous le savez? Mais me dit, il se voit pas. Elle se voit pas, comment vous... Parce qu'il s'est fait une cicatrice très petit, donc ça s'est réparé, ça ne se voit pas. Je lui dis oui, mais moi, il me la montre. Donc c'est déjà un détail. Hein. Et puis, quand j'ai eu la consultation, il n'avait de cesse que de me montrer ce linge blanc, quelque chose de rectangulaire, plié d'une façon rectangulaire, avec effectivement de l'argent. S'étant dit, elle m'a dit non, mon fils n'avait jamais d'argent, rien du tout, c'est pas possible. Et en fait, je leur ai dit l'endroit où aller le chercher. Et son mari, qui est un homme bon comme le pain, hein, que je salue aussi, est allé effectivement avec un de ses beaux-fils sous le couvert de chercher du matériel encore qui appartenait à son fils. A été cherché à l'endroit où je lui avais dit que c'était, et c'était exactement là. Mais oui. Ouais, donc c'est incroyable pour ses parents. J'ai eu aussi ça sur une paire de boucles d'oreilles. J'ai eu une consultante qui m'a demandé où était sa paire de boucles d'oreilles. Je lui ai dit où elle était, derrière le radiateur. Je lui ai dit sous une fenêtre, il y a un radiateur dessous, dans la salle de bain, vous allez là, c'est là. J'avais une amie dans le temps aussi, qui avait perdu une paire de boucles d'oreilles. Je lui ai dit regarde dans ton aspirateur. Et c'était là. Donc chers auditeurs, si vous avez perdu quelque chose, vous pouvez nous appeler sur Sud Radio tout de suite au 0826 300 300. Joël va pouvoir retrouver vos objets. Hein. C'est mieux que Saint-Antoine de Padoue. Non, j'invoque Saint-Antoine de Padoue et je suis dans un espace de, vous savez, comme si il n'y a pas de bruit. Je peux pas vous retrouver là, ici, en direct. C'est pas possible. Il faut que je sois dans un état un petit peu second, méditation. Oui, calme. Dans mon bureau, pas de chauffage, dans le noir. Voilà, rien qui me pirate. Et dans votre livre, vous parlez du suicide et l'au-delà. C'est un sujet délicat. Quelle découverte ou message avez-vous reçu sur ce thème et comment apporte-t-il de la compréhension? Mais justement, effectivement, les envolés qui ont décidé d'arrêter là leur vie, enfin, c'est mon point de vue, mais sont tous très très bien. Ils étaient en grande souffrance et je sais par expérience, puisque j'en parle dans mon livre, que c'est très difficile d'essayer de passer de l'autre côté, d'en finir là. Je dis simplement que j'en appelle aux chrétiens, aux bien-pensants, en disant ne jugez pas. Très souvent dans les consultations, j'ai des gens qui me disent mais il aurait pu réfléchir, il laisse une femme, des enfants. Non, mais quand on est en souffrance, et notre vie nous appartient. Et oui. Voilà. Et oui. Donc, je demande beaucoup de pardon, même pas de la compréhension, mais de la compréhension, d'essayer de se mettre à leur place. Quand la souffrance est ultime et que la médecine et les traitements ne peuvent rien faire, pourquoi pas? Alors, cher Joël, on a Laetitia en ligne, une auditrice qui nous appelle. On va tester, on va essayer. On vous promet rien, on essaye. Hein. Oui, on essaye. Bonjour Laetitia. Bonjour. Ça va Laetitia? Vous n'avez pas trop peur? Oui, je suis émue. Bienvenue dans C'est votre avenir pour cette expérience avec Joël. Vous avez perdu quelqu'un, Laetitia, autour de vous? Comme ça, on va voir si Joël capte. Un grand-père qui est là. Un grand-père. Vous avez perdu un grand-père, Laetitia? Mon papa surtout, enfin grands-parents aussi, mais... Grand-père, il y a un grand-père, c'est un grand-père qui se présente là. Hein. Il y a un grand-père d'ailleurs avec on dirait, il me montre des sabots, hein. Il y a quelque chose, si ça parle à quelqu'un, il y a des sabots. Hein. Votre papa, pardon? Non, pas spécialement. Non, mais c'est peut-être pas pour vous. Hein. Vous savez, on dit. Alors, on est en direct, on est dans un studio où il y a plusieurs personnes, donc parfois Joël peut aussi capter des choses pour les autres. Et là, pour le coup, les sabots, c'est moi que ça concerne, Joël. Donc voilà, c'est un peu perturbant. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses pour Laetitia avant qu'elle nous laisse? Alors, est-ce que votre papa avait usuellement l'habitude de mettre ses mains dans des poches, toujours les mains dans les poches? Ça pouvait arriver.
mais pas spécialement. Enfin. Le mien était comme ça, mais c'est toi. C'est vous. Excusez-moi. Laetitia, pardon, c'est pour moi. Tous les messages, c'est pour Marie. Pardonnez-moi, voilà. Laetitia. Il va falloir que vous m'envoyiez la dernière photo de votre papa qui a été prise avant l'envol, et je me ferai un plaisir de l'interpréter. Mais là, apparemment, le grand-père prend de la place. Bon, on a essayé, Laetitia, mais comme c'est l'anniversaire des demain de mon papa quand il a pris son envol, justement, c'est demain. Donc je pense que malheureusement, les messages étaient pour moi, Laetitia. Mais très souvent, vous savez, on pense avoir, et puis il y en a qui arrivent comme ça et qui bousculent, c'est moi, en énergie. C'est Patricia Daré qui dit que ça les bouffe, mais quand ils mettent de l'énergie, on peut pas les empêcher. Donc ils sont là et ils ont toujours quelque chose à dire. Et c'est ça, et puis parfois ils nous disent des choses bizarres. Moi, une fois, j'en ai eu un qui m'a dit moutarde Dijon, quand une femme me demandait ce qu'elle allait vivre sentimentalement. Et 6 mois après, elle me dit Marie, j'ai rencontré quelqu'un sur les réseaux qui s'est annoncé en me disant je suis moutarde, je suis Dijon. Aujourd'hui, c'est le père de son enfant. Alors, il faut savoir aussi interpréter ce qu'ils nous disent. Bien sûr. Et alors que vous terminez avec tous médiums, pensez-vous que chacun peut développer une forme de connexion et quels conseils donneriez-vous à ceux qui souhaitent s'y ouvrir? Alors, je dirais, nous ne sommes pas tous médiums, mais nous avons tous cette intuition que nous pouvons développer comme si on faisait la course à pied pour effectivement forcir le cœur, donc on peut la développer. D'ailleurs, dans mes ateliers, je fais travailler les personnes essentiellement sur l'intuition, mais dire qu'on est tous médiums, comme je dis dans mon livre, je sais faire du vélo, mais c'est pas pour ça que je fais le Tour de France. Ouais, c'est sûr, c'est pas facile. Et quand tout à l'heure vous avez parlé je dis, la dernière consultation que j'ai eue, c'était Pomme de terre Fayot, et le papa chantait toujours une chanson qui Pomme de terre Fayot. Voilà. Joël, merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Envoyez-moi la photo de votre papa, je l'interpréterai avec plaisir, madame. Laetitia, n'hésitez pas à envoyer votre photo pour Zach, et Joël s'occupera de la connexion. Je le ferai avec plaisir. Avec votre papa. On a Sarah en ligne. Sarah, on peut essayer avec Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour. Allez, vite fait, on essaye Sarah. Il y a un bébé qui est là. Sarah? Oui. Vous avez perdu un bébé? Non. Il y a un bébé qui se présente là. C'est absolument pas. Sarah? Une ligature, oui. Et vous n'avez jamais eu, une fausse couche ou un IVG, quelque chose comme ça? Non, j'ai une ligature là récemment. Ah, une ligature des trompes. Donc c'est peut-être. Est-ce qu'on vous fait signe de ça? Il y a quelque chose lié au ventre et au bas-ventre, probablement, d'accord. Mais vous ne vouliez plus d'enfants? Non. Ouais, c'est pas non, j'ai eu une fille déjà et j'en suis très heureuse et. D'accord. Et voilà. Donc il y avait peut-être une autre âme, mais c'est des supputations. Oui. Voilà. Après, moi, j'ai enfant, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Joël, elle est connectée à moi. Et voilà, d'habitude, chers auditeurs, c'est moi qui vous transmets, qui vous aide. Et là, aujourd'hui, voilà, c'est des messages pour Marie. Bon, en tout cas, on vous remercie d'avoir été avec nous, Joël. Si vous voulez vous procurer le livre « La mort n'est pas la fin de la vie » aux éditions Exergue, Joël Pléfer.